Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjiri ntagatifu yuko yanditswe na Luka. Hashize amezi 6 marayika Gabrieli atumwa n'Imana mu mujyi wo mu Galileya witwa Nazareti ku mukobwa w'isugi wari warasabwe n'umusore witwa Yosefu wo mu muryango wa Dawudi. Uwo mukobwa yitwaga Mariya. Marayika aziwabo aramubwira ati, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe. Yumvise ayo magambo arikanga, yibaza icyo iyo ndamutso ivuga. Marayika aramubwira ati, wigira ubwoba Mariya, kuko wagize ubutoni ku Mana. Dore ugiye gusama inda, uzabyara umuhungu, maze ukazamwita izina rya Yesu. Azaba umuntu ukomeye, kandi bazamwita mwene nyir'ijuru. Nyagasani Imana azamwegurira ingoma ya se Dawidi, azategeka umuryango wa Yakobo ubuziraherezo, ingoma ye ntizashira. Nuko Mariya abwira marayika ati, ibyo bizashoboka bite kandi nta mugabo mfite? Marayika aramusubiza ati, Roho Mutagatifu aza kumanukiraho, maze ububasha bwa nyir'ijuru bukubundikire mu gicucu cye, ndetse ugiye kuvuka azaba intungane, kandi azitwa umwana w'Imana. Dore Elizabeti mwene wanyu nawe yasamiye mu zabukuru, uku kwezi ni ukwa 6, kandi ubundi yitwaga ingumba, koko nta kinanira Imana. Mariya aravuga ati, ndi umuja wa Nyagasani, byose bimbeho uko bivuze. Nuko marayika amusigaho aragenda. Iyo ni Ivanjiri ntagatifu. Mes frères et sœurs, Excellence Monseigneur, comme vous le savez, nous fêtons le jubilé de 100 ans de la congrégation des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Anges. Comme on nous l'a dit, c'est une congrégation née au Canada, au Québec, en 22, qui s'est engagée à servir les plus pauvres et faire connaître la parole de Dieu, le message de Jésus-Christ. Et les membres vivent en communauté fraternelle et leur appui mutuel les rend proches de la vie des gens. Ils ont donc comme activité le service d'église, évangélisation et catéchèse, soins des malades, enseignement, promotion de la femme, comme on nous l'a dit.
Alors ici, je voudrais un tout petit peu parler de leur engagement au Rwanda en 1991 dans le diocèse de Nyundo, qu'elles vont quitter suite aux événements que nous connaissons tous. En 92, la formation religieuse ici à Butare, et en 2004, une d'entre elles va s'occuper notamment du counseling dans la section Igiti cy'Ubugingo, écoute aux femmes en détresse, s'occuper des femmes rurales, pauvres, les suivre, les aider. La congrégation a aussi une maison dans le diocèse de Kibungo. Cette congrégation, comme on nous l'a dit, a été fondée en 1922 par une Canadienne et par une Chinoise à Sherbrooke. Sa mission donc est de voir les missionnaires de Notre-Dame des Anges poursuivre l'œuvre d'évangélisation et de construction, surtout d'une église locale, en répondant aux besoins du milieu, en s'incarnant dans le lieu où elles sont. Et l'engagement missionnaire se réalise surtout auprès des plus pauvres, auprès des personnes marginalisées. Déjà à l'époque à Nyundo, il s'occupait de ceux qui, comme nous disons ici dans le pays, ceux qui sont arriérés à cause de l'histoire de ce pays, n'est-ce pas? Abashigajwe inyuma n'amateka, bien avant que d'autres s'en occupent. La congrégation donc est sensible aux appels de l'Église, sensible à cet élément d'amener le Christ vers d'autres, vers des personnes qui ne le connaissent pas, et essayer de s'incarner auprès de toutes ces personnes, l'évangélisation, si on peut dire, par l'incarnation dans un milieu, dans un endroit où elles brillent par leur exemple, par leur proximité. Et la congrégation a une spiritualité mariale. Quand je prêche à des congrégations qui ont une spiritualité mariale, même s'il y a encore à côté une spiritualité, la spiritualité de Saint François d'Assise, je pense que l'exemple de Marie est toujours un exemple vivant pour vous, pour chaque personne d'entre vous et pour nous aussi. L'évangile que nous avons entendu nous parle de le oui de Marie. Et je voudrais parler aujourd'hui de ces oui de Marie. Comment Marie a dit oui? Il faut prendre Marie tout d'abord comme une jeune fille normale qui vivait comme toutes les autres jeunes filles en Palestine à l'époque, qui était fiancée à Joseph et qui un jour a reçu un appel spécial. Dieu l'a appelée à comprendre et à saisir le mystère insondable de la naissance du Christ. Une naissance qui n'est pas comme toutes les autres naissances. Et Marie a dû répondre oui, parce que Dieu passe toujours par notre liberté. Et nous avons ici le mystère insondable de l'interaction entre la grâce et la liberté humaine. Et son premier oui est une grâce.
je te salue, comblée de grâce. Elle l'a reçu. C'est l'Esprit qui suscite au plus profond de nous-mêmes cette grâce de Dieu, qui nous fait comprendre que tout dans notre vie est grâce et que donc Dieu s'adresse à nous avant tout en nous parlant de sa bonté et de sa générosité à notre égard. Le oui de Marie, donc, est d'abord adressé à l'ange que le Seigneur lui a envoyé, comme le oui de chacun d'entre nous. C'est Dieu qui s'adresse à chacun d'entre nous par ce oui de Marie. C'est le oui de chacun d'entre nous quand nous répondons au messager de Dieu. Et nous savons que Dieu vient comme un Père, comme quelqu'un qui nous aime et qui nous dit, voilà, je t'appelle. Et alors, ce oui sera le oui aussi après, comme on va le voir, le oui de l'Église. Cette fois-ci, c'est le oui de chacun d'entre nous qui s'engage. Au-delà de l'ange donc, le oui de Marie s'adresse véritablement à Dieu. Elle voit en l'ange plus qu'un simple intermédiaire. Elle est disponible, elle accepte l'écoute de Dieu. Et lorsqu'elle dit oui à la parole de Dieu. Elle répond à la parole de Dieu et c'est un acte d'offrande d'elle-même. Elle accepte de s'offrir elle-même à la volonté de Dieu. Ce oui est encore présent dans chacun, dans la communauté chrétienne. Et nous pouvons l'entendre dans l'engagement que nous prenons chacun au moment de notre baptême ou de notre confirmation. Le oui que nous réactualisons en assemblée au cours de l'Eucharistie. C'est le oui du mariage chrétien entre les époux. C'est le oui de la profession religieuse. Donc, des personnes qui acceptent de se donner comme Marie, qui acceptent de se donner sans réserve et qui est donné comme une promesse. Dieu passe par ce oui pour réaliser ce qu'il a voulu, le bien qu'il a voulu parmi nous. Alors ici, je voudrais parler de deux éléments pour ne pas être long. Tout d'abord, la Vierge Marie est une personne qui écoute, qui tend l'oreille et le cœur vers Dieu. Elle est présentée dans les évangiles comme une femme disponible. Et nous l'avons entendu dans l'évangile que nous avons entendu aujourd'hui. Elle accueille la parole de Dieu avec foi. Elle garde fidèlement dans son cœur cette parole de Dieu. Elle la médite. La Bible nous dit souvent que ce que Jésus faisait, elle le gardait dans son cœur. Elle a donc médité souvent cette parole de Dieu pour connaître mieux Dieu et pour l'aimer encore plus. Et rencontrer donc celui qui nous parle au-delà de l'écriture et qui nous parle dans tous les événements de notre vie. Et comme je vous disais, c'est le oui de l'Église dans l'Eucharistie. Chaque fois que nous écoutons la parole de Dieu, chaque fois que nous l'accueillons, chaque fois que nous disons oui à nous-mêmes, à la parole de Dieu que nous avons entendue ou à la parole d'un messager de Dieu, n'importe lequel, qui nous dit ce que nous devons faire, qui nous montre le droit chemin, eh bien, c'est ce oui-là de Marie, c'est ce cœur-là qui se donne. Durant cette partie de la liturgie, chaque chrétien est ainsi invité à donner une réponse pour la louange de Dieu et le salut des hommes,
une réponse réelle, une réponse dans la vie de chaque jour. Marie est aussi la Vierge qui offre et qui s'offre. Dans le cœur de Marie, l'Église a toujours reconnu une volonté d'oblation, d'offrande d'elle-même, qui ira jusqu'au consentement de son amour et qui ira à la mort de son Fils pour l'amour des hommes. L'Église fait de même à chaque Eucharistie. Elle fait mémoire du sacrifice du Christ. Elle s'offre elle-même dans l'offrande du Christ. Et chacun d'entre nous est invité à renouveler l'offrande de sa propre vie dans les espèces que nous avons sur l'autel du pain et du vin, le fruit de notre travail, le fruit du travail de toute l'humanité que nous offrons avec nous-mêmes. Et nous le voyons aussi dans les mots de Marie, faites tout ce qu'il vous dira. Il demande à ceux qui servaient, aux serveurs de dire, voilà, ce qu'il va vous dire, faites-le, comme il nous le dit. Il nous le donne aussi dans le Magnificat, ce chant de louange qui fait mémoire des merveilles opérées depuis les siècles en faveur des humbles. Marie est l'humble servante du Seigneur. Le mystère du salut à la lumière de la révélation biblique nous présente les pauvres de Yahweh, les petits, ceux qui vont hériter du royaume. Et Marie, mère de Jésus, est héritière de cette spiritualité. Elle est la servante, elle est petite, elle est par excellence la pauvre de Dieu. Pour cela, le Seigneur a porté sur elle son regard, parce qu'elle accueille totalement. Elle accueille tout ce que Dieu lui donne. Elle ne laisse rien à elle-même. Et à l'Annonciation, le texte que nous avons entendu, elle ne va pas comprendre comment tout cela se fera. Mais à la fin, elle va dire, « Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Le cantique du pauvre, le Magnificat, dans le cantique du pauvre, Marie sait que c'est en Dieu qu'elle trouve sa richesse et sa force. Dieu a fait pour moi de grandes choses. Et donc, c'est un cœur humble qui s'humilie devant Dieu. Et c'est à cette lumière-là que Marie nous montre notamment la vie consacrée, qui est une vie d'humilité, qui est une vie de simplicité. L'humilité chrétienne est notre grandeur. Ce qui est grand, ce n'est pas la petitesse qui nous accable, mais c'est cette petitesse-là qui reçoit tout de Dieu. Elle fut la femme la plus honorée de Dieu parce qu'elle a accepté d'être humble. Marie, donc, en toute humilité, va s'empresser de rendre service auprès de sa cousine Élisabeth. Et elle va s'empresser aussi de rendre service dans l'Église. Nous le savons, ici à Kibeho, chez nous, quand elle est venue, elle rendait service. Elle a voulu nous prévenir, même si nous n'avons rien compris. Et au pied de la croix, c'est Marie qui se tient là, dans l'obéissance de la foi, dans l'obéissance de la volonté de Dieu. L'humilité donc, qui coopère, qui est compatissante, l'humilité qui va vers la résurrection, vers la gloire. Marie a su transformer ainsi en choses divines les choses banales, humaines, simples.
comme toutes les femmes le font, n'est-ce pas? Nettoyage, marché, cuisine, couture, tout cela, la mère du Verbe incarné a mené la vie humble de femme de son peuple. Rien extérieurement ne la distinguait de ses voisines et des gens de son peuple. Son plus grand souci n'a été que de bien vivre le quotidien de l'existence dans l'obéissance à la volonté de Dieu. Nous prions donc pour que nous-mêmes, nous nous laissions façonner par cette humilité de Marie et par la préparation de notre propre cœur pour être toujours prêts à écouter la parole de Dieu, la voix par laquelle le Seigneur nous appelle et nous amène dans notre vie, parce que nous lui offrons notre vie et ce n'est pas toujours facile de suivre cette volonté de Dieu dans notre vie. Nagiraga rero ngo mbivuge mu magambo make. Batubwiye ibijyanye n'ubuzima bw'ababikira ino mu Rwanda, simbisubiramo, ariko nagira ngo ngaruke ku kintu kimwe gikomeye imiryango yose yiyeguriye Imana, yisunze Bikira Mariya, igomba guhora yibuka, igomba guhora ishyira imbere, kandi si iyo miryango gusa, n'abakristo twese, kuko Bikira Mariya ari urugero kuri twese. Ni ukuntu rero Bikira Mariya yakiriye ugushaka kw'Imana mu buzima bwe. Yego za Bikira Mariya. Iyo umuntu arebye ubuzima bwa Bikira Mariya ntabwo avuga amagambo menshi, ariko ikigaragara ni uko yakira ugushaka kw'Imana mu buzima bwe. Yabyakiriye mbere nk'uko twabyumvise mu Ivanjiri, Imana ije kumubwira ko azaba umubyeyi wa Yezu Kristu. Ntabwo yumvaga uko bizagenda, ariko yarangije avuga ati dore ndi umuja w'Imana, icyo Imana ishaka kingirirweho. Uko gushaka rero kwa Bikira Mariya niko gushaka k'umukristo wese mu gihe cyose cy'ubuzima bwacu, igihe twemera ya nzira y'Imana wenda tutumvana neza aho ituganisha, ariko tukamenya yuko turi kumwe n'Imana, tukamenya yuko ikidusaba tugishyizeho umutima, hanyuma tukagenda tuganaho ubuzima buzatujyana, byerekana urukundo tuyifitiye, byerekana urukundo dufitiye abantu. Ni yego yacu rero. Bikira Mariya ni urugero kuri buri wese muri twe, kuri twe, kugira ngo tubeho nyine dukurikira rya jambo ry'Imana. Ni yego yacu mu guhitamo icyo Imana ishaka kuri twe no kucyemera, kuko Imana iratubwira, ariko nitwe duhitamo icyo twemeye gukurikira. Ntabwo Imana iduhatira ikintu. Imana ni urukundo, ishaka yuko icyo twemeye tucyemera kubera urukundo. Iratubwira rero natwe tukemera cyangwa tukayihakanira, kandi umutima wacu akenshi uba ari umutima mubi ugenda uhakana icyo Imana itwifuzaho. Ibyo rero byatumye Bikira Mariya mbere na mbere ari wa wundi wumva, utega ugutwi ijambo ry'Imana. Iryo jambo ry'Imana turyumva buri gihe mu Karisitiya, iyo dusoma misa, iyo dusoma Bibiliya. Imana iratubwira kwakira ijambo ry'Imana, kwakira icyifuzo cyayo mu buzima bwacu, ni kimwe mu bintu ijambo ry'Imana nyine bihora bitwibutsa. Ese wowe wanyakiriye ute? Wakiriye ute icyo Imana ikubwiye? Bikira Mariya ni wa wundi witanga wese, kuko yitangiye ubuzima bwa Yezu Kristu, yitangiye ugushaka kw'Imana
mu buzima bwe. Bikira Mariya rero akanatwibutsa yuko ubuzima bw'umukristo ari ubuzima bwo kwitanga, witangira kiliziya, witangira abandi, witangira ahantu hose abantu muri kumwe. Ukarisitiya nanone ibitwibutsa buri gihe. Tugira igihe cya konsekrasiyo twibukamo ko Yezu Kristo yadupfiriye kugira ngo adukize. Bikira Mariya rero ahora bitwibutsa, tunabyibukira no mu mibukiro y'ishapure tuvuga ubwo bwitange bwacu buhura n'ubwitange bwa Bikira Mariya. Bikira Mariya yabaye umuja w'Imana, umuja mugufi, wa wundi wari ubereyeho gukunda Imana no gukora icyo Imana imusabye. Ibyo rero tukabibona mu buzima bwe bwose, atari mu magambo menshi avuga, ariko mu buryo bwe uko yitwaraga no mu kwicisha bugufi kwe. Kwicisha bugufi, ahaguruka akajya kubana na mubyara we Elizabeti, kwicisha bugufi akurikira Yezu mu nzira y'umusaraba atazi aho bimugeza, kwicisha bugufi ari iruhande rw'intumwa ku munsi wa Pentekosti, kwicisha bugufi muri kiliziya kuko abonekera abantu akanababwira icyo bakwiye gukora, nubwo abazi yuko abantu bagira umutima mubi utakira iteka ibyo ababwiye. Bikira Mariya rero akanatwereka ukuntu noneho mu buzima bwacu bwa buri munsi, mu byo dukora bisanzwe, ibyo bintu byose bituganisha ku Mana, kwita ku igaburo ry'abandi, kwita ku kumesa, kwita ku kujya mu guhaha. Ibyo byose ni ibintu bituganisha ku Mana. Nta kintu na kimwe kitatuganisha ku Mana nk'uko ubuzima bwe bwose bwamuganishije ku Mana. Dusabe rero kugira ngo natwe tumenye kwicisha bugufi, kandi twakire mu mutima wacu icyifuzo cy'Imana buri wese kuri we, buri wese kuri twe. Icyifuzo cy'Imana mu buzima bwanjye, mu buzima bwawe, mu buzima bwa buri wese. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amina. Dore inyange yera de, dore ikirezi kiboneye, umubyeyi usumba abandi.